En tant qu'enfants de Dieu, nous allons voir par rapport à la parole de Dieu, si la parole de Dieu nous interdit de boire ou pas. Parce que beaucoup de chrétiens se donnent toujours des raisons. Oui, moi je prends un verre, en tout cas c'est conseillé pour la santé. Oui, moi je bois parce qu'on avait dit à Timothée, c'était une prescription médicale. Mais est-ce que ce que moi je fais, c'est une prescription médicale? Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ah, parce que la Bible, vraiment, on n'interdit pas comme tel, c'est vrai. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es un sacrificateur, tu es un élu de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Maintenant que tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en toi. Dois-tu continuer encore à boire? Donc nous allons voir les conséquences et nous allons comprendre la pensée de Dieu. Je vais énumérer plusieurs choses dans la Bible à ce qui concerne l'alcool, parce que ce sont des sujets des fois qu'on n'aborde pas tout le temps et qu'on n'en parle pas, mais les gens s'y donnent et s'engagent à boire pendant qu'ils sont toujours dans la maison de Dieu, pendant qu'ils se disent enfants de Dieu, pendant qu'ils se disent nés de nouveau, pendant qu'ils se disent l'Esprit de Dieu est en eux. Je ne vais pas parler de moi-même, mais je vais laisser les Écritures parler. Mais maintenant, toi, tu vas juger, tu vas comprendre. Et toi-même, tu vas te dire, est-ce que à la fin, tu vas conclure pour dire si tu dois continuer dans cette voie-là ou pas. Et maintenant, si tu trouves que tu ne dois pas continuer dans cette voie-là, mais tu es dedans, donc tu dois prendre le temps de la prière. Parce que nous disons toujours que la sanctification est un processus. Et nous disons toujours que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Donc nous allons aller auprès du Seigneur parce que lui nous a promis l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit est là pour nous aider afin que nous puissions quitter ces voies-là. Je vais prendre le début de la Bible. Je vais aller de Genèse à Apocalypse. Donc nous allons faire deux enseignements, mais ayez de la patience pour suivre. Il y a des versets que je vais lire, il y a des versets que je ne vais pas lire. Je vais aller tout droit pour vous aider tout simplement à comprendre d'après ce que nous avons déjà pris à ce qui concerne certains versets bibliques sur l'alcool. Alors, bien-aimés, nous voulons voir les conséquences. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 26. Et là, l'histoire, on nous parle de Noé. Je suis dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 26. Bien-aimé, c'est Noé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais prendre seulement l'aspect 20. Ce sont là les 3 fils de Noé et leur père, leur postérité, qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhat prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculer et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit l'air. Bien-aimés, nous sommes en train de parler les méfaits, les conséquences de l'alcool. Ici, nous venons de voir Noé. Premièrement, il était ivre. Dans l'ivresse, il a maudit son fils cadet. Donc nous voyons les conséquences d'abord de rester nu, où le cadet a commencé à rapporter, à parler sur la nudité de son père à ses frères. Et qu'est-ce qui a causé cela? C'est le vin. Deuxièmement, nous voyons que le fils devient maudit. Pourquoi? Parce qu'il s'est moqué de son père, il a mal parlé, il a rapporté ce qu'il a vu. Et voilà, il est maudit. Donc, quand quelqu'un prend la bière comme ça, nous venons de voir le manque de contrôle. Nous venons de voir la colère qu'il avait quand on lui a rapporté ce qu'il avait et ce qui est sorti dans sa bouche. Nous descendons, je suis dans 1 Timothée 3, versets 2 à 3. La Bible nous dit que les évêques ne doivent pas s'en donner au vin. Et lorsque nous lisons encore Timothée, nous voyons que Timothée, on lui a demandé de boire
parce qu'il était malade. C'était comme une prescription médicale. Alors, nous voyons ici un évêque, c'est qui? Un évêque, c'est un surveillant. C'est un surintendant. C'est quelqu'un qui est établi sur les autres pour qu'ils puissent les surveiller. Donc, nous pouvons dire que c'est un responsable. Nous descendons dans Genèse 19, versets 30 à 38. Nous rencontrons l'histoire de Lot. On nous dit ici aussi que Lot, n'est-ce pas, a couché avec ses 2 filles. Pourquoi? Parce qu'il était tellement ivre qu'il n'a pas su ce qu'il faisait. Vous voyez les conséquences. La Bible ne cache pas la vérité par rapport à ce qui concerne, n'est-ce pas, les effets ou les actes que les hommes ont posés, que ce soit bon ou mauvais. Il en parle clairement. Ici, nous voyons l'impudicité, l'inceste. Nous voyons vraiment l'immoralité. Nous voyons vraiment le comportement hors du commun. Lévitique 10, verset 10, chapitre 10 plutôt, verset 9 à 11. Nous allons lire. Lévitique 10, verset 9 à 11, la Bible nous dit ceci. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Nous venons de voir, si nous continuons à lire le verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel les a ordonnées par Moïse. Nous venons de voir que les 2 fils d'Aaron, n'est-ce pas, on les interdit de boire du vin avant d'entrer dans le tabernacle. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés au service des sacrificateurs. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Alors, si Dieu a interdit à ces gens parce qu'ils veulent le servir, parce qu'il lui appartient maintenant, parce qu'ils sont des descendants de Lévi, ils sont des sacrificateurs. Mais nous, nous sommes nés de Dieu, sauvés par le sang de Christ et par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous faisons partie maintenant désormais de la famille de Dieu, du royaume de Christ. Pourquoi devons-nous nous laisser en train de boire ou nous donner ces privilèges-là? Nous voyons que ce sont des responsables. On nous a dit que ce sont des hommes, on nous dit que les évêques ne doivent pas s'adonner aussi. Et nous avons dit qu'un évêque, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui est établi sur les gens. C'est quelqu'un qui a la responsabilité, une charge, qui a des devoirs et des obligations à accomplir. Et toi aussi, tu as des obligations, tu as des devoirs à faire, tu as des gens sous ta responsabilité. Tu es un père à devenir, une mère à devenir. Tu es un cadre dans une société, tu es un travailleur. Donc tu as des responsabilités, tu as des tâches à faire. Nous venons de voir les conséquences qu'il a eu. Un père avec ses fils et un père avec ses filles. Et nous venons de voir que Dieu lui-même, il parle à ses enfants aussi. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a du vin. Parce qu'on a pris du vin. On n'a pas pu être responsable. On n'a pas pu se maîtriser, on n'a pas pu se contrôler, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait, où on était, on est emporté, on a perdu contrôle. Et voilà les actes qui viennent. Ça, ce sont des conséquences. Il y a la malédiction, il y a l'inceste qui naît.
Et nous voyons, Dieu insiste que cela soit une loi à perpétuité. Toi-même, tu la gardes, tu l'observes, et tu observes aussi, tu enseignes aussi à tes enfants. Lorsque nous descendons dans Nombre chapitre 6, le verset 3, il était recommandé aux Nazaréens de s'abstenir des vins et des boissons enivrantes. Lorsque vous lisez Deutéronome 21, le verset 20, nous allons lire Deutéronome. Ne t'en fais pas, je vais aussi aller jusque dans le Nouveau Testament parce que tu vas dire oui, ça c'est l'Ancien Testament. Oui, moi je ne suis pas de l'Ancien Testament, je suis du Nouveau Testament. Je sais comment est-ce que les chrétiens vous pensez. Des fois tu vas dire oui. Maintenant là, qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est écrit dans la Bible, comme on a écrit là. Donc on doit le faire. Deutéronome 21, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi, afin que tout Israël l'entende et le craigne. Première conséquence, nous voyons, il y a, n'est-ce pas, la malédiction. Donc des paroles qui sortent, les paroles de tristesse, les paroles de colère, les paroles de déception. Deuxièmement, nous voyons, il y a la malédiction. Troisièmement, nous voyons, on dit que quelqu'un qui se donne à l'alcool, il devient rebelle et têtu. Et comme tel, s'il n'obéit pas, il faut vraiment les lapider. Parce que un fils ivre était considéré comme un têtu, un rebelle. Mais toutes ces choses-là, les gens les savent. Parce que Dieu leur dit de ne pas s'y donner, n'est-ce pas, au vin. Mais ils ne veulent pas. De la même manière que Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu les a tout donné. De gérer, de dominer. Mais ils n'ont pas su garder ces commandements-là. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. Ils sont partis faire ce qu'ils ont voulu. Ils ont pris, ils ont mangé, en pensant qu'ils ne vont pas mourir. Pendant que Dieu avait un plan merveilleux pour eux. Et ils sont morts. Et ils ont perdu cette autorité-là. Ils ont perdu cette domination-là. Mais Christ est venu nous sauver, nous ramener dans notre premier état initial. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Ils veulent toujours s'y donner à l'alcool, à la bière, à tout ce qu'ils font là, à l'utuku, n'est-ce pas, au whisky, au liqueur fort. Lorsque tu lis Deutéronome 29, versets 5 à 6, Dieu n'a donné à Israël ni vin ni liqueur forte dans le désert. Je voudrais qu'on lise Deutéronome 29, versets 5 à 6. Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usé sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur fort, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous voyez, Dieu n'a pas donné du vin, de liqueur forte dans les déserts. Donc, vous comprenez ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Lorsque vous lisez Juge 13, vous lisez les versets 4, 7, le verset 14. L'ange interdit à la mère de Samson de prendre du vin ou des liqueurs fortes à cause de l'enfant qu'elle porte. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les mamans qui sont enceintes, elles prennent de liqueurs fortes. Mais toi, une femme sage, une femme vertueuse, une femme rachetée, une femme dynamique, une femme qui craint Dieu, si tu sais que ce que tu portes est précieux, si tu sais que l'avenir de l'enfant est radieux, tu ne peux pas te livrer à l'alcool, à l'utuku, tu ne peux pas te livrer au whisky, au vin, en train de boire, parce que tu sais que ce que tu portes, le monde attend, n'est-ce pas, la révélation de Dieu. Et cette révélation, cet amour de Dieu va se manifester par l'enfant que Dieu t'a donné. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas seulement les dires, mais c'est les actes aussi. Quand nous disons nous connaissons Dieu, nous avons l'amour. Nous posons des actes dans notre communauté, dans notre société, n'est-ce pas, qui montrent que Dieu est à nous. Et si nous aimons Dieu, nous gardons les commandements de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, verset 14 à 15. Lorsque Anne s'est présentée devant Élie, vous avez vu les serviteurs de Dieu, les prophètes, comment est-ce qu'il a jugé? Il a dit, tu es ivre à cette heure-ci, 9 heures du matin, tu es déjà ivre. Il a accusé Anne, et Anne a répondu qu'elle n'a pas bu du vin. C'est juste, n'est-ce pas, les douleurs de son âme qu'elle est en train de répandre, les soucis qu'elle a. Bien-aimés, nous voyons que le fait même que le prophète puisse accuser Anne, c'est-à-dire cet acte de prendre du vin là, ce n'est pas un bon acte. Si c'était bien, il n'allait pas l'accuser. Il n'allait pas dire que pourquoi tu prends à cette heure du vin.
Parce que ce n'est pas bon et ce n'est pas normal. 1 Samuel 25, verset 32 à 38. Lorsque vous lisez, vous allez voir que le mari d'Abigail, Nabal, est mort après s'être enivré. Parce qu'il a pris de l'alcool, il a pris la bière, il ne s'est plus retrouvé et puis maintenant, ça l'a emporté. Combien de gens qui meurent dans l'alcool? Et tu gâtes ta vie, tu détruis ta vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que nous sommes les temples de Dieu. Dieu habite à nous. Dieu n'habite pas dans les choses construites ou faites par les mains d'hommes. Il vient maintenant habiter à nous. Il était au ciel, mais maintenant il est venu à nous par la régénération. Lorsque nous avions accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau, non pas charnellement, mais spirituellement. Notre âme est régénérée, notre esprit, nous sommes régénérés. Il vient maintenant faire sa demeure à nous, parce que nous sommes maintenant en communion. Il nous ramène dans notre état initial, notre première place. Il nous a donné que nous étions dans le jardin d'Éden. Le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam qui est Christ, qui est venu à nous. Il nous donne cette vie-là à travers Christ, parce qu'il dit, quiconque croit à la vie, il croit en quoi? Au Fils de Dieu. Alors si toi tu détruis ce temple-là, tu détruis ce corps-là, toi aussi tu seras détruit. C'est de ce temple-là que Christ était en train de parler aux pharisiens et aux sadducéens, aux scribes et autres personnes, soi-disant, je détruirai ce temple et après 3 jours je la bâtirai. C'est ça, c'était son corps, il est donné, il est mort, mais après 3 jours il est ressuscité pour nous donner la vie, bien-aimée. Si tu les détruis cette vie-là, tu seras aussi détruit. Donc il ne faut pas détruire ton corps avec l'alcool. 2 Samuel 11, verset 13. En faisant boire, Uri, David espérait couvrir son péché. Vous vous rappelez que David a couché avec la femme d'Uri et que Uri est rentré de la guerre, n'est-ce pas? Mais pendant que tous les bataillons n'étaient pas encore retournés, David a préféré donner la bière à Uri. Comme ça, comme sa femme était déjà enceinte, qu'il puisse cacher cela et que ce soit que c'est lui-même qui a engrossé sa femme. Mais Uri n'a pas bu. Jusqu'à tel point, comme il a vu, il a échoué là-bas, il a cherché encore de l'exposer, de le mettre devant, n'est-ce pas, l'armée pendant la guerre au front pour qu'on puisse le tuer, pour cacher les péchés. Vous voyez, les péchés, l'alcool qu'il a pris, vous voyez, ça l'a amené, non pas seulement à poser un seul acte, mais à détruire la vie de quelqu'un, à tuer quelqu'un. Donc, les péchés engendrent un autre péché. Ça, ce sont des conséquences du péché. Les gens ont tué les autres. Les gens ont fait du mal aux autres parce qu'ils ont pris de l'alcool. 2 Samuel 13, 28 à 29. Amnon était ivre quand il a été tué par Absalom. C'était pendant la fête. On l'a appelé et il est venu, il a bu. Et à son retour sur son chemin, il n'a pas su contrôler. Il ne savait plus qui vient derrière lui. Il pensait que tout le monde, il doit rire avec eux. Il était égayé de la bière et tout ça. Et puis on est venu, on l'a tué. Il y a même une chanson, quelqu'un a chanté, il a dit ça toujours. Était pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Donc c'est pendant des fêtes, comme ça que tu prends l'alcool, on peut t'empoisonner, on peut te donner ce qui va nuire à ta santé. Lorsque vous lisez 1 Roi 16, verset 8 à 10, le roi Éla était dans l'ivresse quand il a été aussi assassiné. Donc dans la bière là, les conséquences, tu peux trouver la mort dedans. Dans la bière là, tu peux perdre ta vie. 1 Roi 20, verset 12 à 21. Ben-Hadad et ses associés étaient en train de boire quand ils ont été attaqués et vaincus par les Israélites. Donc quand tu te donnes à la bière, tu vois, tu deviens sans défense, tu deviens faible. Et l'ennemi peut t'attaquer à tout moment parce que tu n'es plus à mesure de t'élever et te battre à cause de l'ivresse. Combien de gens ont été surpris? Oh, ta femme, elle est malade à l'hôpital là-bas, ton enfant est mort, ou bien il y a quelque chose qui vient arriver dans ta maison. Lui-même là, il n'en sait absolument rien, il a passé nuit dans l'alcool, dans des maquis, il ne sait pas, dans des bars, il ne sait pas ce qui se passe derrière lui et il devient confus.
Esther chapitre 1 verset 5 à 12. Le roi était ivre quand il a ordonné à la reine Vachi, n'est-ce pas, d'exhiber sa beauté devant ses invités. Donc dans l'ivresse là, les gens font n'importe quoi. C'est là où les gens manquent des fois du respect aux autres. C'est là où les gens font de n'importe quelle blague. Les jeux des mains, les hasards, les choses comme ça, n'est-ce pas? Les gens font là-bas. Et quand on est ivre, on expose tout ce qu'on a comme richesse, tout ce qu'on a comme bien. On parle sans frein. Pourquoi? Sans se contrôler, parce qu'on est ivre. Ça, ce sont des conséquences de l'ivresse. On se livre soi-même. Et par la honte, on va arriver à poser des actes pour se faire voir aux autres que vous êtes vous-même. Pendant que vous savez que vous êtes dans l'ivresse, ce que vous faites là, c'est pas correct. Et c'est là où les gens exposent leurs richesses. C'est là où les gens parlent de tout sauf de rien. Ils ne savent pas que ceux qui les entourent des fois, ce sont leurs ennemis, mais que eux considèrent comme amis. Lorsque vous lisez Psaume 75 verset 8, vous allez voir que la colère de Dieu, c'est comme du vin mélangé. Quand tu mélanges le vin là, tu seras tranquille, ton ventre là, comment ça va bouillonner. Toi-même, tu peux même vomir. Il y en a d'autres qui peuvent même mourir. Tu perds contrôle, tu deviens vraiment, tu es dans d'autres mondes. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est comme ça la colère de Dieu va agir sur ta vie. Quand tu te donnes la vie à la bière sans contrôle. Le Proverbe 4, verset 17 nous dit, la boisson alcoolisée, ça s'appelle le vin de violence. C'est-à-dire quand tu prends ces vins de violence, toi-même tu deviens violent. Ce sont des conséquences. Les gens qui prennent l'alcool, souvent ils sont violents. Ils veulent se battre. Ils veulent taper leurs femmes, leurs enfants. Ils parlent mal, ils sont violents, ils ont la facilité de toucher les autres au corps, ils ont la facilité de se déshabiller, ils ont la facilité de faire des cris. Moi je connais un frère, quand il prenait l'alcool, quand il arrive au niveau du marché, il y avait des femmes qui vendaient des fois des œufs ou des poulets braisés, tout ça, il prend, il mange, mais il n'a pas l'argent. Vous voyez la violence, il cherche bagarre, il provoque les gens, il insulte les gens. Ça, c'est les conséquences de l'alcool. Lorsque vous lisez Proverbe 20, verset 1, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quand tu bois, quand tu prends les liqueurs, bien aimé, tu deviens agité, tu n'es plus tranquille. C'est là que tu n'as plus peur de la femme de quelqu'un. Tu n'as plus peur d'une cousine, d'un cousin. Tu n'as plus peur d'un homme que tu vois devant toi ou d'une femme. Tu n'as plus peur de quelqu'un que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu deviens vraiment agité. Ça crée des problèmes en toi. Tu cherches des disputes. Ça te donne une force. C'est-à-dire derrière ces choses-là, il y a une force qui agit, qui n'est pas la force de Dieu, mais une force de mal, qui te conduit dans le mal. Il y en a d'autres, ça les conduit à fumer du chanvre. D'autres, ça les conduit à insulter. D'autres, ça les conduit à marcher, à manger au-delà vraiment des repas normaux ou de quelque chose que quelqu'un peut manger. Ça les conduit à prendre du chanvre. Ça les conduit, bien aimé, à l'impudicité. Ça les conduit au désordre. Proverbe 23. J'aimerais lire ces proverbes. Ça t'amène à la moquerie. Tu te moques déjà, il y a des gens comme ça. Et puis, il est là, il te regarde, il commence à rire seulement, à se moquer, à parler. Pendant que lui n'a rien, mais il est en train d'insulter les gens. Il est en train de critiquer même ceux qui font quelque chose. Mais lui n'a rien. Tout ça, c'est quoi? L'alcool. Il se vante là-bas. Pendant qu'il n'a rien, mais il se vante. Il parle. Il impressionne. Proverbe 23, verset 19 à 20. Bien-aimé, 19 à 20 nous dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie des droitures. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrognerie est celui qui se livre à des excès s'approvisse. Et l'assouplissement fait
porter ses élans, appauvrissement. Pourquoi les gens se plaignent qu'ils sont pauvres? Pourquoi les gens se plaignent qu'ils manquent? Quand tu regardes, ils passent leur temps dans des maquis, ils passent leur temps dans des bars à dépenser tout ce qu'ils ont gagné comme salaire. Ils n'arrivent pas à épargner, ils n'arrivent pas à prendre soin de sa maison, prendre soin de son corps, prendre soin de ses enfants, s'occuper de sa maison, de sa vie, ou de ce qui lui appartient, de sa famille, de ses siens. La Bible nous dit, si tu ne prends pas soin des siens, tu es plus qu'un païen. Et l'ivresse là, comme ça crée en eux, ils sont des tumultueuses, les boissons tumultueuses là, ils les amènent, bien aimés, à devenir, n'est-ce pas, orgueilleux. Pendant qu'ils n'ont rien, ils pensent qu'ils ont quelque chose. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Et cette ivresse-là, ça provoque, bien aimé, des choses que nous venons de lire. La pauvreté. Quand tu le prends en excès. Et le cœur de cet homme, on nous dit, il n'est pas sage. Parce que les voies qu'il a empruntées de son cœur qui le dirige ne sont pas droites. On manque la sagesse. On va te dire le salaire qu'il touche, mais quand tu le regardes, comment est-ce que la personne la vit, tu commences à regretter. Tu te dis, il amène où tout cet argent? Et c'est ce qui les amène des fois à prendre le deuxième bureau, troisième bureau, des femmes en dehors de leurs femmes. Parce qu'il se dit, il est patron. Or, il va devenir pauvre, avoir deux femmes. Est-ce que tu vas les gérer bien? Est-ce que tu vas les aimer de tout ton cœur? Parce qu'il faut aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais une seule personne, est-ce qu'elle peut aimer deux personnes? Non, il est toujours partagé. Et quand tu es partagé, tu ouvres la voie à la mort. Parce que chaque femme là, quand ils ne connaissent pas Christ, ils ne craignent pas Dieu, ils vont chercher des fétiches. Et ces fétiches-là, c'est toi qui vas manger ça. Et tout ça, ça va terminer dans ton ventre. Et ça aura des effets sur toi si tu ne manges pas. C'est-à-dire, ça doit travailler sur toi pour qu'elle tire profit. Et ta fin sera comment? Faut pas finir mal, il faut bien finir ta course sur la terre. Et les deux femmes-là, est-ce qu'elles vont s'aimer réellement? Même si elles se parlent, même si elles habitent la même maison, est-ce qu'elles s'aiment réellement? Elles vont faire semblant de s'aimer, de s'accepter parce qu'elles n'ont pas de choix. Mais la réalité, l'homme, on ne peut pas le partager, ou la femme, on ne peut pas le partager avec quelqu'un d'autre. La jalousie sera toujours là. C'est vrai, la jalousie même avec une seule femme, ça a toujours été là. C'est une jalousie pour protéger son mari. Mais quand il y a maintenant deux femmes là, l'exemple de Pénina et de Anne nous montre vraiment comment est-ce que c'est pas facile de vivre à deux. Mais quand on n'est pas encore dans cet état-là, on est la deuxième là, on préfère, on dit non, l'État n'a qu'à autoriser même qu'on puisse autoriser la polygamie, ceux qui peuvent s'en sortir là, il y a des hommes capables, ils n'ont qu'à être dedans. C'est parce que toi tu n'es pas la première femme, si tu étais à la place de la première femme là, tu n'allais pas dire ça. C'est parce que toi tu es dans cette position là où tu es, c'est pourquoi tu préfères cela. Mais Jésus-Christ a répondu que Moïse, s'il vous a donné les lettres de divorce et autre chose, sachez bien que il n'en était pas ainsi au commencement. C'est à cause de dureté du cœur. Donc Dieu a créé un homme et une seule femme. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Tu as un seul cœur. Et il faut une seule femme pour que tu puisses aimer cette femme-là. Donc le reste, c'est de l'envie. Le reste, ça vient par le désir de la chair qui pousse la personne à faire. Proverbe 23, verset 21. L'ivresse provoque la pauvreté. C'est ça. Vous venez de voir les conséquences. Proverbe 23, verset 29 à 30. Boire cause de malheur, de chagrin, de blessures, sans cause, et les yeux rouges. J'aimerais lire vraiment Proverbe 23, le verset 29.
La Bible nous dit ceci. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Ô bien-aimé, qui pique comme un basilic. Quand on prend la bière pour certaines personnes, la manière dont ça agit dans leur corps là, c'est eux qui parlent mal, c'est eux qui insultent, c'est eux qui créent des troubles dans leur maison. Il n'y a pas la paix. Et on dit que leurs yeux sont rouges comme ça à cause de l'alcool. Et ils créent des disputes et des plaintes. Quand ils viennent toujours, mon repas là, ma maison là, et il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Moi je vais quitter, je vais aller ailleurs. Tout ça là, c'est pour se donner des raisons pour aller boire. La Bible est claire. Il dit que cette vin que tu prends là, l'alcool que tu prends là, ça devient comme, ça va te mordre comme un serpent et te piquer comme un basilic. Et quand un serpent te mord, mais mon frère et ma soeur, il faut aller à l'hôpital, hein. Il faut bien vite enlever, n'est-ce pas, le poison là. Dans les cas contraires, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te tuer, ça va te ruiner. C'est ça les conséquences. Est-ce que vous-même, vous voyez ce que la Bible nous enseigne? La parole de Dieu est riche. Toi qui s'accroches toujours, Salomon te donne des conseils que moi-même j'ai été dedans là. Mais je te conseille de ne pas le faire. Parce que tout ça, ce n'est que vanité de vanité. Ça lui a détourné de la voie de Dieu parce qu'il est parti de prendre des femmes en femmes et finalement, il est devenu idolâtre et Dieu l'a abandonné. Il est parti loin de la présence de Dieu. Lorsque vous lisez le Proverbe toujours 23, le verset 32, on dit « Les boissons alcoolisées mordent comme un serpent ». Lorsque vous lisez le verset 33, l'alcool provoque la convoitise et l'adultère. Le verset 33. Proverbe 22, le verset 33. Il dit, tes yeux se portent sur des étrangères, n'est-ce pas? Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Quand on est ivre, on commence à dire à la personne, oui, je t'aime pendant que tu es marié. À celle qui est à la maison là, en tout cas elle est là pour les enfants, en tout cas moi elle ne me plaît pas, en tout cas c'est mes parents qui ont dit, en tout cas j'ai déjà fini avec elle, en tout cas c'est toi que j'aime, pendant que tu es en train de mentir, des paroles perverses, juste pour l'avoir parce que tu as déjà pris du vin, de l'alcool. Et ça ne marche pas seul, ça marche avec l'adultère. Ça marche avec l'adultère. C'est pourquoi il faut quitter du milieu d'eux, dit la Bible. Quand tu fréquentes des mauvaises personnes, tu es avec un autre, quand ils prennent là, moi je les regarde seulement. Ah, moi je les ai accompagnés, ils m'ont invité seulement. Ah, c'est eux qui ont acheté, moi je n'ai pas acheté. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ceux qui sont forts là, ils finiront par t'influencer. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Tu finiras par les suivre. Et aujourd'hui, un verre, demain, un verre. Après demain, ça sera une bouteille et c'est fini, ça part. Tu vois, et après maintenant, ce que tu ne faisais pas, tu auras aussi des copines, tu auras aussi maintenant des maîtresses que tu vas installer. Pourquoi? Parce que tu as entrepris, tu as emboîté, tu as pris le chemin qui n'est pas droit, la voie qui n'est pas bonne. Tu as commencé à suivre ça. Proverbe 23, toujours verset 34. Les conséquences, bien aimés, je pense que tu es en train d'énumérer les conséquences de l'alcool. L'alcool rend instable. Proverbe toujours 23, verset 25. Les conséquences encore, l'alcool rend insensible à la douleur. Quelqu'un peut être là, les enfants n'ont pas encore mangé, tu n'as pas encore payé les Minerval, tu n'as pas encore payé les loyers de la maison, l'électricité, ou bien tu trouves ta femme dans l'état de souffrance, de précarité, elle manque de biens matériels, elle manque de choses, mais tu t'en fous de ça. Il y a des hommes comme ça.
Tu t'en fous. Il y a aussi des femmes qui prennent l'alcool. Ils ne s'occupent pas de leur maison, de leurs enfants. Bien-aimé, ça te met dans l'état de pauvreté, l'état de précarité. Pourquoi? Parce qu'on veut boire. On veut à tout prix boire. Et ça te rend insensible. Et tu vas voir, la femme n'a pas d'assiette, n'a pas de ceci. Toi, un homme responsable, le travail que tu travailles là, on te donne maintenant la nourriture sur le couvercle de la casserole là. Est-ce que c'est normal? Quand tu demandes à la femme, il dit, ah, il n'y a pas d'assiette, il ne donne pas l'argent. Les verres que tu utilises dans ta maison là, l'eau, les gobelets en plastique que tu as là, ton statut là, est-ce que ça permet que tu puisses vraiment vivre dans cet état où tu es là? Les draps que tu te couvres là, regarde comment c'est déjà fatigué. Mais quand on te demande l'argent, tu ne peux pas. Tes enfants là, pendant qu'il fait froid là, quand il faut même chercher la couverture là, toi tu ne peux pas donner l'argent. Ton argent c'est pour aller boire. Les chaises dans ta maison, regarde comment c'est déchiqueté, comment c'est gâté, comment c'est abîmé. Mais tu ne peux pas renouveler. Pourquoi? Parce que tu es égoïste, tu es insensible à la douleur de l'autre. Quand tu viens à la maison, là, l'argent que tu as donné, là, ça déjà suffit. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas donner encore. Pourquoi? Parce que j'ai déjà donné un point, un train. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu es méchant. Tu gardes, tu es égoïste, tu veux boire à cause de l'alcool. Tu veux pour prendre, aller faire de l'adultère, aller donner à la deuxième femme, aller donner à ta copine, à tes concubines, n'est-ce pas, à tes maîtresses, aller leur donner cet argent-là pour que tu sois tranquille, qu'on te voit que tu es un homme responsable, pendant que tu es irresponsable. Quand tu ne sais pas jouer ton rôle, quand tu ne sais pas suivre les conseils qu'on te donne, toi qui es un enfant de Dieu, tu deviens un irresponsable. Nous avions vu que c'était les responsables, leur comportement. Et quand tu ne fais pas tes devoirs, tes obligations, c'est de l'irresponsabilité. Et quand tu ne sais même pas qu'est-ce qui manque à la maison, qu'est-ce que tu vas pourvoir en tant qu'un homme, tu deviens quoi? Tu deviens irresponsable. Et tout ça, c'est l'alcool qui te détruit. Et toi-même, tu ne te rends même pas compte que c'est l'alcool qui me détruit. Tu continues à avancer des raisons. Tu continues à aller pendant que ta vie est en train de ruiner. Nous avons vu Proverbe. Un père est en train de donner conseil à son enfant. Ne suis pas la voie là. Tu vas maintenant aller vers des femmes étrangères. C'est là où ça va aboutir. Et ça détruit ta maison. Parce que la femme, quand elle aura de l'amertume, et la paix ne sera pas dans votre maison, vous détruisez de vos propres mains à cause de vos comportements et vous cherchez la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne viendra pas là où il n'y a pas la paix. Ne viendra pas là où la personne n'écoute pas. Ne viendra pas là où la personne se donne au vin. Nous allons voir les Écritures. Nous arriverons jusqu'au Nouveau Testament. Proverbe bien-aimé 31. La Bible interdit aux rois et aux princes, aux dirigeants de prendre de l'alcool de peur de se pervertir. Proverbe 31, versets 4 à 5. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas diriger bien pendant que tu bois. Tu ne peux pas être conscient des décisions que tu es en train de prendre. Les maris de la reine Vachi, n'est-ce pas, ce sont les collègues, n'est-ce pas, les conseillers, n'est-ce pas, qui ont décidé maintenant qu'il faut faire partie de Vachi. Pourquoi? Parce qu'il était ivre, il boit, il est là. On lui dit, voilà, la femme t'a humilié comme ça. Est-ce que tu peux la laisser comme ça? Nous venons de voir aussi les rois qu'on vient de tuer parce qu'ils veulent boire. Proverbe que nous avions lu 31, versets 6 à 7 nous dit ceci. Donne des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il se souvienne plus de ses peines. Ça, c'est quand on veut tuer quelqu'un. Quand vraiment tu es arrivé au bout. Quand on te donne toujours ça, c'est pour que tu puisses périr. Des liqueurs fortes à celui qui périt. Les lutuku là, les whisky là. Quand tu continues toujours à prendre, c'est pour ta perdition. C'est pour ta perte. Et souvent, quand on veut peut-être pendre quelqu'un,
on prend ça, on donne à quelqu'un parce que quand il prend ça, il va complètement oublier, même si on met des balles, combien de balles, surtout ceux-là qu'on est en train de pendre en public là, on leur donne ça pour qu'ils oublient complètement leur douleur. Et quand ils descendent de là, et c'est fini, il est parti. Vous n'allez même pas entendre qu'il va faire des cris. Pourquoi? Parce qu'il a pris de l'alcool. Proverbe 31, 6 à 7. Nous venons de lire cela. Une boisson forte, on les donne à ceux qui périssent, comme anesthésie ou drogue. Donc vous devez comprendre cela. Quand tu prends sans contrôle, chaque jour tu es dedans, tu dors, tu te réveilles, tu sens maintenant l'alcool, même les sueurs qui sont sur ton corps là, quand on est proche de toi là, c'est l'alcool ou bien la cigarette, c'est l'alcool ou la cigarette, tu te tues toi-même bien aimé. Ecclésiaste 2 verset 3, le roi Salomon a tout essayé dans la folie, y compris des boissons enivrantes, sans satisfaction. Donc c'est un conseil, il te donne, il dit lui-même, il a été dans toutes ces choses-là, il a trouvé que tout est vanité, vanité de vanité. Bien-aimé, quitte ces voies-là, abandonne ces voies-là. Toi qui es un enfant de Dieu, Dieu veut te parler, Dieu veut être en contact avec toi, Dieu veut être en communion avec toi. Il ne veut pas que tu te livres à l'alcool. Lorsque tu lis Ésaïe chapitre 5, les versets 11 à 12, la Bible nous dit, malheur à ceux qui se lèvent tôt pour boire et rester tard dans la boisson. Chaque jour, tu ne peux pas rester un jour sans boire. Dès que tu quittes le travail, tu passes dans l'alcool. Dès qu'on te paye, oh, on ne va plus te voir, on va te voir le lendemain. Bien-aimé, on dit malheur à toi qui passes ton temps dans l'alcool. Malheur à toi qui passes le temps à boire. Malheur à toi qui détruit ton corps. Malheur à toi qui donne à l'autre l'alcool. Malheur à toi qui s'enivre sans contrôle, sans y penser. Malheur à toi parce que Dieu n'a pas donné l'alcool à Israël. Mais toi qui te donnes ça. Ésaïe 5, le verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après le boisson enivrante et qui viennent avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Tu ne peux pas dormir sans boire. On dit malheur à vous. Malheur à toi. C'est la Bible qui le dit. Donc tu es malheureux. Quelqu'un qui prend l'alcool, il est malheureux. Quand tu le prends sans contrôle, tu ne sais pas ce que tu fais. Comme l'autre, il a bu, il a couché avec ses filles, il ne sait pas ce qu'il fait. Combien de gens, en prenant l'alcool, ils ont été avec des hommes ou des femmes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont regretté après. Combien de gens ont pris même leurs bonnes ou bien les petites sœurs de leurs femmes ou leurs cousines parce qu'ils ont pris l'alcool, ils sont rentrés à la maison, la femme n'est pas là. Ou soit il est là, mais à cause de l'ivresse, il a pensé que c'est sa femme, mais c'est une autre personne. Et le matin, il commence à regretter. Malheur. Combien de gens ont perdu leur vie? On les a empoisonnés, on les a tués. Combien de gens on les a arraché l'argent qu'ils ont gagné leur salaire par des femmes dans des bars et dans des maquis. Et ils retournent les brebis à la maison à cause de l'alcool. Pendant que ses enfants n'ont pas encore mangé, sa femme n'a pas encore mangé, sa femme n'a rien pour mettre sous les dents. Et dans la maison, les visiteurs n'ont rien. Et lui, il se réjouit. Il se réjouit dans l'alcool. Bien-aimés, quittons ces voies-là. Prions Dieu. Si tu es dans ces voies-là, commence à demander à Dieu de t'aider, de te délivrer de ces voies-là. Je disais, Ésaïe 5, versets 11 à 12. Oui, j'ai déjà dit cela. Tous les jours, le matin, il y a des gobelets. Il y a même des chrétiens qui ont déjà pris, je ne sais pas, des thermos. Ils ont enlevé les trucs dedans, là, on met la bière dedans, on les amène dans la maison, on voit que c'est du thé. Et pourtant, c'est de l'alcool. Pourtant, c'est du vin qu'ils sont en train de boire. Combien de femmes cachent pour leur mari, ils achètent, ils le mettent dans des thermos, là, ils font entrer dans la chambre et l'homme boit là-bas, il dort. Pendant qu'il se dit chrétien. L'hypocrisie, jusqu'à quand tu y resteras. Tu caches aux hommes, mais Dieu qui est dans les cieux, il te voit. Et la cigarette, la même chose. Il y a des hommes qui sont là, en se disant chrétiens.
Mais à côté, ils prennent des cigarettes. Ils disent que c'est plus fort que eux. Mais qu'est-ce qui est plus fort que toi? Christ a tout payé à la croix. Confie-toi à l'Éternel. Prie d'un cœur sincère. Cherche lui. Il n'y a que 3 verbes. Matthieu 7:7. Demandez. Il vous sera donné. Cherchez-le de tout votre cœur. Il sera trouvé. Frappez à ces portes-là de délivrance de votre cœur. Seigneur, ouvre-moi. Je ne veux pas rester dans cet état. Et le Seigneur te donnera la délivrance, t'accordera cela. Nous disons toujours que la sanctification est un processus. Donc ce n'est pas le même jour que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur que tout est parti. C'est vrai, ça peut résister en toi, mais c'est avec conscience, en âme et conscience. Sois conscient que ce que tu fais là, Dieu ne veut pas. Sois conscient que ce que tu fais là, ça va détruire ta vie. Sois conscient que c'est un péché. C'est toi qui considères que c'est la nourriture. Mais est-ce que Dieu t'a donné ça comme nourriture? Nous avions lu le verset qu'on a dit, Israël, Dieu ne lui a pas donné cette nourriture-là. Mais pourquoi toi, tu prends cette nourriture-là? C'est comme de nos jours, on voit aussi les femmes, des fois, nous mangeons les kaolins là. C'est la nourriture du serpent. Dieu ne nous a pas donné de manger la terre. Mais nous-mêmes, les humains là, on va prendre, on mange. Et après, il y a des liens, il y a des problèmes dedans, des santé, des maladies. On dit, ah, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te dit de laisser. De laisser ça. Tu es dans tous les jours, le matin et le soir. Dans ta tête, ce qui fonctionne, c'est l'alcool. Dans ton sang, ce qui fonctionne, c'est l'alcool. Quand tu travailles, tu penses à tout prix de manger. Tu vois comment est-ce que ton corps tremble maintenant. Quand tu n'as pas encore pris l'alcool, là, tu n'es pas tranquille. Quand tu n'as pas encore pris commence à prier, demande l'aide de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis encore esclave de ceci ou de cela. Viens à mon secours, aide-moi. Il va t'aider de quitter ce lien-là, ce péché-là, ce mal-là, d'abandonner bien-aimé, d'abandonner bien-aimé, abandonner bien-aimé. Lorsque vous lisez Ésaïe 5, toujours verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la véhéance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient leurs coupables pour un présent en enlevant aux innocents leurs droits. On dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Toi, tu te dis, moi, je vais boire jusque dans ma tombe. En tout cas, vous allez amener même, n'est-ce pas? On va m'enterrer avec une bouteille. Je n'abandonnerai pas. N'est-ce pas? Tel pasteur boit. N'est-ce pas? Est-ce que le pasteur, lui, il est Dieu? N'est-ce pas? Je t'ai lu les versets qui disent que le sacrificateur ne doit pas boire. S'il boit, il est aussi dans le mal, il est aussi dans le péché. Donc, la parole de Dieu, c'est ce qui nous guide. Ce n'est pas les hommes. Nous regardons à Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Malheur à vous les champions, buveurs et aux experts au mixage de boissons. Ésaïe 19, verset 14. Je suis en train de te lire, bien-aimé, toutes ces choses, parce que ce sont des choses que des fois nous ne lisons pas, nous n'enseignons pas dans l'église. Nous passons toujours au salut, mais tout ça fait partie du salut. Il faut que nous soyons délivrés pour que nous puissions arriver à servir Dieu comme il faut, pour que nous soyons son peuple réellement, pour que nous puissions lui appartenir. Sinon, ces choses-là, ce sont des hôtels dans nos vies et qui vont nous réclamer et qui amènent le malheur dans notre vie et la souffrance. Nous devons quitter. Ce sont des choses qui détruisent nos ménages. Ce sont des choses qui détruisent nos foyers. Ce sont des choses qui ont fait que nos enfants nous ont haïs parce que nous n'avions pas pu être à mesure de leur procurer ce qu'ils ont besoin ou les amener à l'école ou payer les cadeaux ou de les réjouir parce que c'est notre devoir en tant que parents. Mais nous n'avions pas pu les faire à cause de l'irresponsabilité. Parce que nous sommes des pères, des responsables. Nous avons des gens à qui nous devons
n'est-ce pas, prendre en charge ou aider, même si nous n'avons pas de gens, mais cela détruit notre corps, détruit notre vie. Dieu lui-même ne veut pas que nous puissions prendre cela parce que nous lui appartenons. Il nous dit que nous devons être enivrés de l'Esprit de Dieu et non de l'alcool ni du vin. Voilà, bien-aimés. Alors, Ésaïe 19, le verset 14 nous dit ceci. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous les actes, comme un homme ivre chancelle en vomissement. Donc les hommes ivres chancellent dans leur vomissement. Tu vas souffrir dans ces vomissements-là. Tu vas chanceler. Il y a des choses qui vont te manquer parce que tu es en train de chanceler, parce que tu es en train de souffrir, parce que tu es dans le malheur. Donc il faut quitter, il faut abandonner. Il ne faut pas se livrer à l'ivresse. Ésaïe 22, versets 12 et 13. Le Seigneur éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête, à cerdre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge de bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné. Que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, il ne vous sera pas pardonné, oh. Même si vous n'êtes pas mort, vous vous livrez à ça. Vous aimez, vous êtes là, vous prenez du vin, de l'utuku, de whisky, n'est-ce pas? Vous prenez des misui, des michopo, vous buvez, vous mangez, vous disiez mangeons et buvons, car demain la vie là est faite comme ça, nous allons mourir. Dieu dit, vous ne resterez pas impunis. Les Israélites qui buvaient étaient vraiment... Qu'est-ce que je voudrais... Oui, ils étaient désespérés. Mais toi, tu ne peux pas être désespéré parce que Christ en toi, espérance de gloire. Tout ce que tu fais, c'est en Christ Jésus. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à recourir à la bière, ni aux cigarettes pour te défouler de ce que tu as comme problème ou souci. Parce que ça ne va pas terminer. Quand tu bois, après l'ivresse, les pensées viendront encore. Donc tu te retrouveras toujours dans la même situation. Autant recourir à Dieu, autant mettre confiance en Dieu, avoir l'espoir en Dieu, parce que c'est lui qui donne la vie et cette vie dans l'abondance. Ésaïe 24, le verset 9. Je suis dans la parole de Dieu. Je ne vais pas parler de mes pensées ou de mes connaissances, parce que c'est la parole de Dieu, la vérité qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas les pensées du pasteur, mais la parole de l'Éternel. Le verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Pourquoi? Oh, sorry. C'est le verset 9, je m'excuse. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. Donc, ceux qui prennent, ça devient amer. Ils sont, en tout cas, dans des difficultés, dans des problèmes, dans des jugements. Pourquoi? Parce qu'ils prennent. Ils ne s'échappent pas. Ils ne sont pas dans la tranquillité. Ils n'ont pas la paix. Les buveurs, ils n'ont pas la paix. C'est la parole de Dieu qui dit.
Et lorsque vous lisez Ésaïe 28, verset 1, la Bible dit, malheur. Dieu prononce le malheur sur les ivrognes d'Éphraïm. Lorsque vous lisez, vous sautez les versets, vous lisez aussi le malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Lorsque vous lisez le verset 3, elle sera foulée aux pieds la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Donc un ivrogne même là, il ne sera pas considéré. Ça, ce sont des conséquences. Hein. Sa couronne là, lui sera ôtée, ne sera pas considérée, foulée aux pieds, dit la Bible. La couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Ah, lorsque vous lisez le verset 7, la Bible dit, mais eux aussi, ils chancellent. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent de vertige. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans leurs boissons fortes et ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À ceux-là qui se donnent des leçons eux-mêmes. Bien-aimés, nous voyons quand on dit qu'ils sont remplis d'ivresse, de vertige. C'est pourquoi ils marchent en titubant. Lorsque vous écoutez les gens qui partent consulter, les gens qui font des fétiches ou des faux prophètes là, la plupart des cas, ils prennent des liqueurs fortes. Quand il s'enivre maintenant, il a maintenant le second état. Et quand il est dans cet second état-là, il peut te prophétiser des choses, il peut te dire des choses que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas connaître. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre monde. Parce que dans cet état-là où il est là, ce n'est plus lui, c'est un autre esprit maintenant qui l'a envoûté. Ce sont les envoûtements. Il est maintenant dans cet esprit-là, il dit des choses, mais ce n'est pas Dieu. Mais ce sont des esprits qui sont derrière ces liqueurs-là, ces forces-là, ces esprits-là qui les saisissent, qui les montrent des choses et il dit. Il y en a même qui fument. Et quand il fume, il commence à te dire la vérité. C'est pourquoi, quand tu as ton enfant, il fume ou il boit, il faut vraiment chercher la délivrance parce qu'il a livré son âme à des esprits qui va maintenant l'envoûter, qui va maintenant l'utiliser. Ce n'est plus lui, ce sont ces esprits-là. Quand il est dans ce monde-là, il y a des mots, il y a des choses qu'il voit que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Et c'est pour cela, vous qui aimez courir derrière des prophéties, il faut, en tant que chrétien, en tant que membre de FAMA, nous vous enseignons toujours. Pour nous, les enfants de FAMA, les prophéties ne sont rien. C'est vrai, c'est une voie que Dieu utilise pour nous montrer le chemin. C'est vrai, c'est une voie qui nous fortifie. Dieu utilise pour nous exhorter, pour nous avertir. C'est vrai, nous croyons à la prophétie. Mais ça ne nous impressionne pas. Nous ne courons pas derrière ça. Nous aimons plus la parole. Nous nous attachons à la parole. Nous aimons plus voir la vie de quelqu'un. Comment est-ce qu'il mène sa vie? Quand quelqu'un vous prophétise, il boit, il fume. C'est que les prophéties là, ça vient d'où? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, écoutez ce que je vous dis, ne suivez pas ce que je dis. C'est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a aussi des gens comme ça, ils sont dans leur tradition. Il te dit, prends cet arbre et l'autre arbre, mélange, fais ceci, fais cela. Il te dit toute l'histoire de ta vie, les noms de tes parents, il cite tout. Et toi, tu crois réellement que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que même les diables prophétisent. N'avez-vous pas lu ça dans les Écritures? Il a parlé. Quand il est venu voir Jésus là, il lui a dit, si tu m'adores, les anges, n'est-ce pas,
vont venir te secourir parce que tu es fils de Dieu. C'est pas faux, c'est vrai. Mais les paroles, là, Christ a discerné que ça ne venait pas de Dieu. La femme, là, qui était remplie de l'esprit de Python, qui était derrière Pierre, l'apôtre Paul, quand il était en train de parler, d'évangéliser, là, ce qu'elle disait, ce sont des hommes de Dieu, ceci ou cela. Ce n'était pas faux, c'était vrai. Mais la source d'inspiration ne venait pas de l'esprit de Dieu, était un esprit impur. C'est de ça que je voudrais te faire voir. Donc, quand quelqu'un est ivre là, il va te parler. C'est ce que la Bible nous dit. Dans verset 28, les prophètes, les prêtres et des prophètes ivres chancellent dans leur ministère. C'est le malheur seulement qu'ils vont vivre. Malgré toutes ces prophéties-là, quand tu regardes leur vie, les gens-là qui font les enchantements, les gens-là qui font les choris, les gens-là qui font, je ne sais pas, des fétiches pour eux, regarde là où ils vivent. Vie des malheurs, des saletés, tu te dis, il y a des offrandes qu'on leur donne pendant qu'ils font ces sacrifices, parce que les autels de leur Dieu là, ça parle à leur faveur. Mais maintenant, quand ça parle, les gens donnent des choses. Mais regarde leur vie. Tu vas voir comme si ils n'ont rien reçu. Pourquoi? Parce que c'est démoniaque. C'est démoniaque. Et c'est pour cela que je dis toujours, toi, un enfant de Dieu là, même quand tu vis dans la saleté là, il faut te poser la question si c'est l'esprit de Dieu. Parce que quelqu'un, quand il fume, quand il boit, il est ivre, il n'a pas le temps de prendre soin de lui-même. Et c'est ça le travail de Satan, c'est détruire la vie. Il est venu pour égorger et détruire. C'est détruire la vie. Tu vas trouver quelqu'un, il a déjà fumé, il a déjà pris du drogue, il est là. 2 jours, 3 jours sans se laver. Mais il te prophétise et toi tu crois. Il te dit les choses. Il y a des gens comme ça. Il peut te dire, attends, je fume et puis je vais te dire qu'est-ce que c'est. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut être éveillé. Ésaïe 56. Non, Ésaïe 28, verset 8. Je voulais lire. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Les tables de buveurs sont couvertes de vomissements et de saleté. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas moi. Ésaïe 56, verset 9 à 12. La Bible nous dit, je voudrais qu'on lise, bien-aimés, quittons ces choses. Abandonnons cela, demandons la délivrance. Cherchons Dieu pendant que nous prions. Nous avons beaucoup de jours. Tu as beaucoup de temps pour prier, chercher Dieu, qu'il puisse te délivrer. C'est pas seulement le pasteur qui va te délivrer, mais demande à Dieu lui-même. Prie toi-même, d'un âme et conscience. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche lui vraiment, il se laissera trouver. Ésaïe 56, le verset 9, nous lisons. Nous descendons jusqu'au verset 12. Vous toutes bêtes de champ, venez pour manger, pour toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils sont des rêveries. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent courbés. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Ils se tiennent courbés, aimant le sommeil. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vois, chercher du vin. Venez, je veux chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Et c'est ça, quand on donne conseil, quand on parle, on enseigne. Ceux qui prennent de l'alcool là, ils se disent, oui, parlez, perdez votre temps. Nous, demain, on sera encore dedans.
Mais la Bible te dit clairement, les buveurs cherchent leurs propres intérêts, leurs propres gains. Jérémie 35, verset 2 à 18. Les Récabites furent bénis par Dieu pour avoir observé l'ordre de leur père de ne pas boire du vin. Je suis dans Jérémie 35, le verset 2 à 38. Lorsque vous lisez Ézéchiel 44, verset 21, Dieu interdit aux sacrificateurs, voilà, vous qui dites toujours, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des chrétiens. En tout cas, un verre, c'est pas mauvais. On dit de ne pas boire, de devenir irresponsable. C'est ce qu'on nous dit. Mais moi, je te parle à toi qui es sacrificateur de Dieu, toi qui es sauvé, toi qui es appelé. Je vous ai dit au début que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Parce qu'un sacrificateur, ce qu'il fait, nous le faisons aussi maintenant. Nous entrons dans le lieu saint nous-mêmes pour présenter nos péchés, pour demander le secours de Dieu. Nous communions avec Dieu. Dieu nous parle. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes sauvés, nous avons quitté du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices de Dieu. Nous sommes des représentants. Alors nous sommes cette race-là de Dieu. Nous sommes cette tribu-là de Dieu que Dieu a choisi lui-même. Dieu nous a appelés lui-même de la vaine manière de vivre que nous avions hérité jadis de nos parents. Mais maintenant, nous ne devons pas vivre comme nos anciennes vies, mais nous devons changer en Christ Jésus. Vivre comme Dieu le veut, parce que c'est Christ qui est notre modèle par excellence. Ésaïe 44, le verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les parvis intérieurs. Si toi tu entres dans les parvis intérieurs, si toi tu te présentes devant le Seigneur, si toi tu pries le Dieu puissant, pourquoi tu veux prendre du vin, les sacrificateurs? C'est interdit aux sacrificateurs de boire du vin pendant leur service. Donc tu viens de comprendre avec moi depuis qu'on a commencé. Si on a dit qu'il faut prendre comme un état modéré ou responsable, mais maintenant nous entrons maintenant dans les Écritures. Deuxième chose, nous venons de découvrir maintenant que en tant que sacrificateur, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous livrer à ça, nous ne devons même pas prendre ça. Daniel 1, 5 à 17, Daniel a refusé de s'essuyer avec les mains du roi, les boissons et toute autre chose, pendant que ces choses étaient pour lui vraiment pour son intérêt. Mais il a refusé pour qu'il puisse prospérer. Donc nous venons de voir notre conséquence. Si tu bois, tu te donnes à cela, en étant un enfant de Dieu, tu ne vas pas prospérer, tu vas tourner en rond. Parce que la bénédiction de Dieu ne va pas t'accompagner. Daniel 5, verset 1. Le roi Balthazar but en présence de ses ouvriers, de ses convives plutôt. Est-ce que c'est responsable vraiment de s'asseoir? Tu as invité les gens et c'est toi qui es là en train de t'enivrer toi-même. Les gens sont venus te voir, on te trouve dans l'ivresse. Est-ce qu'on va te considérer? Est-ce que prochainement, même ta parole là, même si tu invites, est-ce que les gens vont venir? Rappelez-vous, j'ai eu un cas comme ça. Un papa qui invite les gens viennent chez lui, mais lui-même il est déjà ivre. Et c'était le jour de la dot de son enfant. Et finalement, on l'a enfermé, la honte à la belle famille. Parce qu'il voulait sortir, mais il avait déjà fait pipi dans ses pantalons. Ça, c'est quel respect qu'on va te donner même devant ton fils, devant ta fille. Quelle honte, quelle humiliation. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas prendre ça. C'est ce que le roi a fait. En présence de ses convives, lui, il prend. Et il y a des gens comme ça qui ne se gênent pas. Daniel 5, verset 3 à 5. Le roi Balthazar, ainsi que ses nobles, les femmes et ses concubines utilisèrent les calices
du temple de Dieu pour boire. Donc profaner la maison de Dieu, profaner les ustensiles sacrés de Dieu. On prend les coupes et on les utilise avec ses concubines et tout ça. Il y a des gens aussi comme ça. Ils font ça. Ce qui est sacré là, et ils ne considèrent pas. Et il y a des gens aussi comme ça, même les jours du Seigneur là, et c'est pour aller boire, c'est pour aller faire tout ce qu'ils veulent. Et des fois, ils prennent un peu pour venir à l'église, pour qu'ils soient, ils disent, et même je dois être clair. Tu n'es pas clair. La Bible dit, celui qui emprunte ses voies là, il n'est pas sage. Ce n'est pas de la sagesse. Parce que ce que tu vas poser comme acte, ou quand tu vas tituber, ou bien quand tu vas tomber, ou bien quand on va sentir l'odeur de toi, ou bien quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, c'est des choses insensées qui vont sortir. Mais qui va te respecter? Qui va te respecter? Lorsque nous lisons Proverbe 31, nous voyons, on nous dit que le mari de cette femme-là, quand il s'assied à l'entrée de la ville, les gens l'honorent, les respectent. Mais si on te trouve dans les avenues, tu es déjà endormi, tu es déjà ivre, tu es déjà déshabillé, torse nu en train de crier, qui va te considérer? Ou ton beau-fils vient, ou ta belle-fille vient. Tu es déjà ivre à tel point que tu ne fais même pas attention, peut-être tu peux la taper même à l'épaule, ou bien, je ne sais pas moi. Bien-aimé, il faut quitter ces choses, ça n'honore pas notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et les conséquences de ce que le roi Belthazar a fait, vous allez voir que dans Daniel 5, verset 4, boire seulement du vin, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est entré dans l'idolâtrie et dans les faux dieux. Et nous voyons encore que maintenant Dieu a écrit au roi le jugement, parce que quand tu prends cela, c'est-à-dire tu es déjà jugé, Dieu lui écrit un jugement sur le mur. Osée 4, verset 11 nous dit que la prostitution et les vins et les moufons perdent l'intelligence. Donc quand quelqu'un aime la boisson, aime l'alcool, aime les vins, on dit que ça, la prostitution et les vins, ça marche de pair et ça perd de l'intelligence. Parce que quand quelqu'un se lance dans l'impudicité là, il devient sans respect. C'est pourquoi ils sont symbolisés par les chiens. Parce qu'un chien, même si les gens sont là, il va coucher avec une chienne ici, il n'a pas honte qu'il y a des gens. Ça perd l'intelligence, ça perd le contrôle. Lorsque vous lisez Osée 5, Osée chapitre 7, le verset 5, Dieu reproche les princes qui boivent. Joël chapitre 1, verset 5. On dit, ivrognes, réveillez-vous pour voir le jugement de Dieu. C'est-à-dire, les ivrognes, n'est-ce pas, ils seront jugés. Comment tu vas voir si toi tu n'es pas là? Parce que nous allons aller avec le Seigneur, Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour la fête des noces là. Et on nous dit que ceux qui n'auront pas cru, ils vont passer au jugement. Maintenant, si on t'appelle, toi, ivrogne, viens voir le jugement de Dieu. Ça veut dire que tu passeras au jugement. Ça veut dire que tu passeras là-bas, tu vas les voir, tu vas les assister au jugement. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque vous lisez Joël, chapitre 3, le verset 3, si on réveille les ivrognes pour voir le jugement de Dieu, Joël toi dit, l'ennemi est jugé pour avoir vendu les filles pour du vin. Et c'est comme ça, les gens se font des passations dans des bars. Oui, je te donne ma petite sœur, j'ai une très jolie fille chez nous, j'ai ceci, cela. Il y en a même qui acceptent même leur femme, parce qu'il a besoin de l'argent, il a besoin de ceci, il dit oui, ma femme là, elle n'a qu'à accepter de coucher avec XY pour que je devienne X ou Y, n'est-ce pas, des titres, des statuts qu'il cherche. Malheur à vous de vendre, n'est-ce pas, vos filles pour du vin, pour une bouteille de vin. Les gens vendent leurs filles
Oui, oui, donne-moi. Et puis vous prenez la fille là et devient ta femme. Elle donne la fille à un papa de plus âgé que son enfant de 50 ans ou de 30 ans. Il donne parce que lui, il veut boire. Et c'est pour cela même dans tous les autres qu'on donne, il y a toujours de la boisson, ça ne va pas manquer parce qu'il y a des ivrognes là-bas. Et vous allez voir les casiers des bières, c'est beaucoup plus par rapport même aux choses qu'on va donner parce que ils veulent s'enivrer. Vous êtes en train de vendre ou bien en train de marier. Amos 2, verset 8. L'acte injuste d'Israël inclut le fait de boire du vin. Donc le comportement d'Israël, il y avait aussi la boisson, l'alcool, le boire du vin là. Donc si toi tu dis, oh moi j'aime Dieu, oh, moi je suis disciple de Christ, moi je suis chrétien, être chrétien c'est garder les commandements. Et parmi les commandements on te dit, toi qui es sacrificateur, tu ne dois pas prendre ça. Tu dois t'abstenir, toi qui es appelé de Dieu, toi qui es serviteur, servante de Dieu, tu dois t'abstenir de ça. Donc si tu le fais, c'est de la désobéissance. C'est ce que Dieu a puni Israël, donc tu recevras aussi ce que tu es en train de s'aimer, tu vas récolter ta récompense. Amos 2, verset 12. Israël est condamné pour avoir forcé Nazaréen à boire du vin. Bien-aimé, je voudrais qu'on lise cela. Toi qui es là, bois un peu, j'ai acheté pour toi, bois un peu, tu donnes à ton frère. Qu'est-ce que ça fait? Ton argent, quelqu'un demande, donne-moi pour boire, acheter à boire. Tu lui donnes. Les gens, tu sais très bien qu'ils vont aller boire. De la même manière, quand quelqu'un va consulter des féticheurs, des marabouts, tout ça, tu donnes ton argent, tu participes. De la même manière, quelqu'un veut boire, il te dit très bien, je voudrais acheter l'alcool. Et puis toi, tu lui donnes l'argent. Tu as participé. On nous dit qu'Israël a été condamné pour avoir forcé Nazaréen à boire du vin. Waouh! Hey! Je te lis, dans Amos 2. J'enverrai le feu dans Moab, et ils dévoreront les palais des Kérujon. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de triomphe. J'exterminerai son sein, le juge. Oh, c'est le verset 12. Et vous faites boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est argile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. L'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ces jours-là, dit l'Éternel. Donc arrête. Je les ai offerts seulement comme ce sont mes visiteurs. Est-ce qu'ils t'ont demandé qu'ils ont besoin de boire? Est-ce que tu es obligé de donner aux visiteurs la bière, l'alcool, le whisky, le vin parce qu'ils sont venus chez toi? Parce que tu veux montrer que tu as des moyens pendant que toi tu es nazaréen, tu es un enfant de Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a des interdits. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu lis Michée chapitre 2, verset 11, les Israélites sont impatients de suivre de faux prophètes qui prophétisent plein de boissons enivrantes. Lorsque tu lis Naoum, chapitre 1, verset 10, les ivrognes de Ninive seront détruits par Dieu. Lorsque tu lis Habakkuk 5, un homme est trahi par le vin. Donc nous venons de voir que les ivrognes seront détruits par Dieu, seront jugés par Dieu. Et on nous dit que c'est dans l'ivrognerie comme conséquence encore. Il y a des trahisons. Il y a des tueries. C'est là on assassine les autres. C'est là on détruit les autres. C'est là on parle du mensonge. On parle des choses qu'on n'a pas vues. On témoigne. Tout se passe là-bas.
Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Habakkuk, verset 2, 16. Boire conduit à la honte. Matthieu 24. Là, je suis maintenant dans le Nouveau Testament pour terminer. Je ne vais pas lire, je voudrais descendre, chuter vite. Matthieu 24, 48 à 51. Un méchant serviteur à boire et ivrogne et ne se prépare pas toujours au retour de son Seigneur. Un mauvais serviteur, il est toujours en train de boire, il ne pense pas que Christ va venir. Il dit, comme nous avions lu dans l'Ancien Testament, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est aujourd'hui la vie. Les demain là, on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on doit boire. On ne craint pas Dieu. Luc chapitre 1, verset 15. L'exemple des cas que nous étudions de Jean-Baptiste. La Bible dit, il n'a bu ni vin ni liqueur forte. Pourquoi? Parce qu'il était en permanence au service de Dieu. Parce qu'il s'est consacré pour Dieu. Mais toi, tu dis que tu es consacré à Dieu. Tu dis que tu veux servir Dieu. Mais en même temps, l'alcool, tu es dedans. Les livrogneries, tu es dedans. Tu n'as pas de contrôle, tu es dans ça. Dans tout ce qu'on interdit, tu es dedans. Mais comment est-ce que tu peux servir le Seigneur? Luc 12, verset 45. Jésus-Christ met en garde les serviteurs ivres. Je voudrais qu'on lise, hein. Je vais lire Luc. Matthieu, Marc, Luc. Luc chapitre 1, le chapitre 12. Chapitre 12, le verset 45. La Bible dit, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, soit s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il se mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Luc 21, verset 34. La Bible est claire. Ça, c'est le Nouveau Testament, hein? Parce que on nous dit toujours que l'Ancien Testament, n'est-ce pas, explique mieux ce que nous ne comprenons pas dans l'Ancien Testament. Parce qu'on est là toujours. Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Ça, c'est le Nouveau Testament maintenant. Si les Noé, les Lot, les Salomon, ils ont pris des femmes, ils ont bu, ils ont fait tout. Le Nouveau Testament est l'ombre de l'Ancien Testament. Explicite bien les versets que nous ne comprenons pas dans l'Ancien Testament. N'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la parfaire. Donc l'Ancien Testament là n'est pas aboli. Mais la parole, la loi elle-même, elle devient parfaite maintenant dans le Nouveau Testament. Donc nous lisons 21-34. Parce que tu dans le Nouveau Testament, tu dis, mais où est-ce qu'on condamne? Hein? On ne condamne pas. Prenez garde. C'est l'impératif. C'est un ordre. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger. Tu vois, quand tu refuses à jeûner là, jeûner chaque jour. Moi je fais toujours les excès de manger là, les excès de table. Quand tu es là, tu manges, tu sens même que tu n'arrives pas à respirer. Tu sens même que la nourriture sort à ta bouche. Quand tu fais des excès là,
c'est un péché. Les excès du manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Donc on nous exhorte à ne pas avoir ces excès-là de manger, de boire, de l'ivresse-là, afin que ces jours-là ne viennent pas à l'improviste. Parce que nous nous préparons au jour du Seigneur. Et on ne se prépare pas tout en étant assis, en se contentant de sa vie, des désirs de la chair qui nous dominent, mais nous devons les surmonter. Non pas par notre propre force que nous ne pouvons pas vaincre, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que Christ a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas des orphelins. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, de vérité, viendra en vous. Il vous conduira dans toute vérité. C'est à lui que nous devons nous confier, lui dire, Seigneur, je suis incapable, viens m'aider, soutiens-moi, délivre-moi dans ces choses. Je ne voudrais pas ces jours-là être oublié et hors de ta présence. Lorsque vous lisez Romains chapitre 13, le verset 13, la Bible dit ceci. Les Écritures nous disent, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est la parole de Dieu, hein. C'est l'apôtre Paul qui nous exhorte à ne pas marcher dans l'ivresse, l'immoralité. Et lorsque vous lisez aussi, toujours Romains 14, les versets 21. La Bible dit ceci. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc la bière là, tu ne dois pas la prendre parce que tu deviens un objet, un sujet de scandale et, n'est-ce pas, d'humiliation, vraiment de honte à ton frère ou à ta femme, à tes enfants. La Bible nous interdit cela. 1 Corinthiens 6, le verset 10. 1 Corinthiens 6, le verset 10. Il ne faut pas que tu sois un scandale pour ton frère, pour ta maison, pour tes enfants. Évitez d'être le scandale. Mais toi, tu es là. Non. Est-ce que c'est dans votre bouche que j'ai pris? Mais quand tu viens nous insulter là, quand tu viens nous humilier là, quand tu viens, tu torses nu là, quand tu cries sur la route là, tu fais des scandales aux gens. Quand tu abandonnes ton travail, quand tu ne peux pas travailler bien comme il faut, quand tu arrives au travail, tu es ivre, tu ne peux pas donner service, n'est-ce pas, à la société qui t'a engagé. Mais quand tu ne peux pas prendre soin de toi-même, de ta maison, de tes frères, de tes sœurs, de ta mère qui a déjà vieilli, tu ne peux pas prendre soin de lui parce que tu veux toujours boire. Ça te rend irresponsable. Est-ce que ce n'est pas du scandale? Parce que quand les voisins te voient, les enfants du voisin, est-ce que tu ne les scandalises pas? C'est du scandale. Il faut abandonner, il faut laisser ça. 1 Corinthiens 6, le verset 10. La Bible dit ceci. Ni les voleurs. Je voudrais commencer par 9 pour qu'on comprenne bien. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Toi qui veux toujours, tu es un homme devenir femme, tu veux toujours devenir femme, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi, les Écritures disent ça. Maintenant, notre verset qui nous est intéressé à ce qui concerne l'ivrognerie. On dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes,
ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, quand tu es ivrogne là, maintenant toi tu te dis tu es chrétien. Ah, est-ce que moi je suis ivrogne? Ah, moi j'ai pris seulement un verre là. Hein? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quelque chose parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas le mélanger avec autre chose. Ou soit tu es chaud, ou soit tu es froide. Hein? Ah, je les prends comme nourriture, ça c'est pas la nourriture de... Ça travaille dans ton corps. Nous avons vu le verset que ce que le vin va faire dans ton corps là, il n'y a que Dieu qui connaît. On nous dit que ce genre de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Or, quel est le but de croire, d'abandonner toutes ces choses-là? Et l'apôtre Paul nous dit, à quoi ça sert de gagner le monde entier, de perdre son âme? Toi, tu te dis, j'ai quitté le monde. C'est pour préparer ton éternité. Mais il n'y a rien qui peut t'empêcher, n'est-ce pas maintenant, à te retenir de te détourner de Jésus. Donc, abandonne la voie d'ivrognerie, abandonne la voie de l'alcool, abandonne cette voie-là. Sinon, tu n'hériteras pas le royaume. Il ne faut pas se justifier. Il ne faut pas se justifier. Il y a des gens qui disent, moi, quand je vais arriver devant Dieu, tu n'auras même pas la force de lui demander parce que la sainteté que Dieu a là, tu n'auras même pas à faire des coudées devant lui. Même ta bouche ne va même pas s'ouvrir. Donc ce sont des anges qui vont pointer seulement les doigts comme ça, et tu t'orientes toi-même, ta conscience même toi-même, ça va te guider. Tu vas directement là où tu dois aller. Donc ne nous y trompons pas, ce que nous semons, nous les récolterons. Maintenant, la Bible te dit dans Galates chapitre 5, le verset 21, les œuvres de la chair empêchent d'hériter le royaume de Dieu. Et parmi les œuvres de la chair, il y a l'ivrognerie. Ephésiens 5, 18 dit, au lieu d'être ivre de vin, les croyants doivent toujours être remplis du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on lise Ephésiens, parce que quand on ne lit pas là, les Écritures, vraiment, c'est ce qui nous affranchit, c'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous illumine, c'est la lumière sur notre sentier, c'est ce qui nous guide. Elle est là pour nous corriger, pour nous enseigner, n'est-ce pas, pour nous parler de la vérité de Dieu. Ephésiens 6, verset, Ephésiens 5 plutôt, les versets 18. La Bible dit ceci. La parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc quand vous vous enivrez, sachez bien que c'est de la débauche, parce que c'est là où ça va vous conduire. Maintenant, quand vous êtes en train de dire, non, moi je bois, mais je ne fais pas, je ne fais pas l'impudicité, je ne fais pas, n'est-ce pas, je ne prends pas de femmes, je ne prends pas des hommes. Entre toi et Dieu, qui est grand et qui dit la vérité? Est-ce que toi tu es plus grand que Dieu? Il connaît nos cœurs, il sait là où ça va aboutir, qu'on le veuille ou pas, parce que notre corps va réagir, notre corps aura des sensations, notre corps aura des désirs, des plaisirs qu'il faut satisfaire, et ça va finir là-bas. Si tu ne le fais pas, tu es encore au début, mais sache bien que quand tu vas continuer dans ça là, tu finiras par faire cela. 1 Thessaloniciens, c'est pourquoi la Bible nous dit nous soyons remplis de l'Esprit. Maintenant, si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, pourquoi devons-nous encore recourir à des choses qui vont encore nous mettre dans des états, des seconds états, n'est-ce pas? Pour que nous puissions perdre le contrôle, pour que nous puissions peut-être, n'est-ce pas, parler 4 vérités, ou pour que nous puissions faire des choses pour blesser les autres. Hein? Pourquoi nous devons recourir encore à ça? Parce que nous avons dit, nous refusons ces choses, nous nous détachons de ces choses. Cela n'est pas notre partage, bien-aimé. Donc, cela ne fait pas partie de la nourriture que Dieu a mis, n'est-ce pas, sur ta liste de ce que tu dois manger. 1 Thessaloniciens 5, verset 6 à 7. Les chrétiens doivent être, n'est-ce pas, à l'alerte, car il est du jour,
n'est-ce pas? Tu n'es pas, l'ivrognerie c'est quelque chose qui se passe, n'est-ce pas, qui appartient à la nuit, aux ténèbres et au vin, n'est-ce pas? Mais toi, tu es un enfant de la lumière. Tu dois marcher maintenant selon la vocation qui t'est adressée pendant le jour. Parce que la lumière lustre dans ta vie. Tu es une lumière. Tu es le seul du monde. N'est-ce pas? 1 Timothée 3, verset 8. La Bible te demande déjà, si tu veux servir Dieu comme diacre, tu dois être honnête et non buveur. Et toujours, c'est 1 Timothée 3, 8. Hein. Quand tu lis aussi 1 Timothée 3, 11. Les femmes doivent être sobres. Donc tu ne dois pas abandonner ta maison, tu laisses tes enfants, tu ne les as pas lavés, tu n'as pas préparé, c'est au matin, tu es dans l'Outoukou là-bas, tu rentres, tu es en train de tituber, tu viens, tu ne sais même pas t'asseoir, n'est-ce pas, à ton fourneau pour préparer, tu es là dépassé. Quand tu fais, c'est les repas de l'eau là, tu donnes seulement, parce que tu es ivre. Tu ne sais pas contrôler quand est-ce que ton mari est venu, quand est-ce qu'il a mangé, comment est ta maison. Toi, tu passes ton temps dans le Loutoukou. Regarde toi-même, ta peau là, ton corps, tes cheveux, tu ne prends pas soin de ça. Tu es toujours dans le Loutoukou. Regarde les habits que tu portes, sales comme ça, n'est-ce pas? Les hauts là, c'est tombé. Tous les seins sont dehors, les soutiens sont dehors, et tu es là. Toi, une femme. Si on dit les hommes sont là en train de boire, c'est toi qui prends aussi ton argent pour aller faire association là-bas, qu'ils achètent et puis toi tu bois. Mais tu vas être vraiment à la merci de tout le monde. Les hommes là vont jouer avec toi comme un jouet, comme un ballon, parce que tu veux vraiment te livrer à l'impudicité et tu vas prendre même des petits garçons qui ne sont pas de ton âge. Pourquoi? Parce que tu ne te contrôles pas. Et des fois tu vas te retrouver, tu te retrouves, on t'a violé, tu ne connais même pas la personne qui t'a violé. Pourquoi? Parce que tu aimes l'alcool. Il faut laisser l'alcool. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Et tu n'arrives pas à vivre une bonne vie. Tu prends même, mais tu dors affamé. Tu prends, tu manges les choses sec. Mais maintenant, tu n'as même pas la bonne santé. Regarde comment tu es. Tout ça, les conséquences de l'alcool. Tite 1, 7 à 8, il dit, les évêques doivent être disciplinés. N'est-ce pas? Même face au vin, tu dois être discipliné. Quand tu vois les yeux deviennent en tout cas rouges, tu ne peux pas t'élever. Tu veux à tout prix qu'on te donne la bière là. Quand toi tu parles dans des fêtes là, tu veux à tout prix qu'on te donne l'alcool. Bien-aimé, c'est honteux. Les hommes et les femmes âgées de l'église doivent être tempérés et non accros au vin. C'est Tite chapitre 2, verset 2 à 3. Et lorsque tu lis 1 Pierre 4 aussi, c'est ça le mode de vie. N'est-ce pas, nous avons dit la vie pratique. C'est ça la vie pratique. Il faut quitter dans ça. C'est ça la vie pratique même. 1 Pierre 4, verset 3 à 4 nous dit, la vie passée de l'ivresse dans la volonté des païens n'a pas de place dans la vie nouvelle en Christ. Il n'y a pas de place dans la vie nouvelle en Christ parce que tu es devenu une nouvelle créature. Voilà le mode de vie que nous devons vivre. Voilà la vie pratique d'un chrétien. Ce n'est pas de se donner encore à l'alcool, à la bière, mais tu dois quitter ces choses-là. Tu dois quitter ces choses-là. Parce que, selon 1 Corinthiens 6, bien-aimé, le verset 10, tu risques de rater les royaumes de cieux. Que te sert-il, bien-aimé, de gagner le monde entier, de perdre ton âme, ma soeur, mon frère? Que te sert-il, bien-aimé? Quitte ces choses-là. Quitte ces choses-là. Quand tu quittes ces choses-là, Dieu, tout ce que tu as abandonné n'intéressera pas mes brebis. Bien-aimé, il ne faudrait pas sur cette terre nous souffrons et qu'arriver encore les jours du Seigneur, nous puissions rater ces jours-là. C'est un jour mémorable, un jour grand et redoutable où chacun de nous doit être là. Tu ne dois pas rater l'éternité. Tu ne dois pas rater l'éternité. Donc avoir le salut ne suffit pas. Mais nous devons aussi vivre selon les normes, n'est-ce pas, du salut. La parole qu'on nous a annoncée, nous devons vivre selon cela. Oh, je suis en train de lire 1 Pierre 4 pour clôturer. 1 Pierre 4, les versets 3 et 4. La Bible dit,
C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire et de l'idolâtrie criminelle. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. La parole nous dit, nous ne devons pas nous précipiter comme les païens dans ces choses-là. Dans le même débordement, dans leur vie, parce qu'ils nous voient faire ces choses-là. Ils nous retrouvent parmi eux en train de boire, en train de faire des débauches, en train de marcher comme eux. Et quand nous les disons, Jésus t'aime, il te regarde et dit, regarde-moi. Pendant qu'ils sont aussi débordés dans ces choses-là, pendant qu'ils se précipitent aussi d'être avec nous dans des maquis, ils se précipitent d'être avec nous, n'est-ce pas, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, et ils viennent dire Jésus ici. C'est pourquoi ils nous calomnient, ils disent quand ils nous regardent, ah, si Maman Kassongo entre au ciel, moi aussi je vais entrer. Pourquoi? Parce qu'ils voient que je suis avec eux, je bois avec eux, je marche avec eux, je fais tout ce qu'il faut. Oh, bien-aimé, c'est malheureux. Nous devons quitter dans ces choses-là. C'est pourquoi la solution, c'est être conscient. Tout commence, la délivrance commence par la conscience, la prise de conscience. Et la deuxième des choses, prendre une décision sincère. Et troisièmement maintenant, se mettre en marche dans la prière, à chercher Dieu, à prier sincèrement, à persévérer dans ça, à renoncer à ces choses-là, à refuser à se détourner. C'est pourquoi on nous dit même, vraiment, quand nous faisons ça, l'Esprit de Dieu, c'est pas par notre force, hein, l'Esprit de Dieu viendra t'aider. Dis à Dieu, Père, il y a des hôtels d'alcool, il y a des hôtels de cigarettes, il y a des hôtels, papa, des choses que j'ai fait, je me précipite comme les gens du monde, cela me déborde, cela est rempli à moi. Quand ils me voient semblable à eux, pendant que moi je suis déjà sauvé, viens m'aider, moi seul je n'arrive pas. Tu pries et tu cherches Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas une prière de jeu où tu pries, tu regardes la télé, où tu pries, tu mets les mains dans la poche, où tu pries, tu es là en train de regarder novelas. C'est prière consacrée, c'est une prière concentrée, c'est une prière engagée, c'est une prière où tu décides en tout cas, je prends mon temps d'être dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu me réponde. C'est une prière persévérante, une prière vraiment, n'est-ce pas, efficace que tu te donnes toi-même. Une discipline, c'est pas aller chez les pasteurs qui va prier, puis toi tu rentres, tu fais encore la même chose. Ça ne va pas changer. Il faut que tu prennes toi-même la décision. Prie toi-même, parce que nous avons dit que nous sommes des sacrificateurs. Prie toi-même, cherche Dieu. Il va faire dans ta vie. Il va faire dans ta vie. Il va agir, il va te transformer, il va te sauver, il va te délivrer. Et nous vous disons, ne vous découragez pas. La sanctification est un processus. C'est pas un seul jour que tu vas rater le ciel, non. Le ciel t'est déjà garanti lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, il faut garder ça. Pour garder, il faut quitter les choses du monde et s'attacher à la parole, vivre comme la parole de Dieu te dit. Et c'est à ce moment-là, tu conserves, tu gardes, tu protèges ton salut. Parce que quand tu continues comme ça, pendant qu'on te parle et toi tu continues toujours dans ces voies-là, Christ dira, tu as entendu, tu as endurci ton cœur. Loin de moi, serviteur de l'iniquité. Tu seras jugé par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu as posé comme acte. La repentance et le détournement. Quand tu te repens, il faut se détourner. Il faut se détourner, il faut abandonner, il faut laisser. Il faut changer. C'est ça la repentance. Alors Christ t'attend. Christ t'attend, mon frère et ma soeur. Christ t'attend, prends la décision de quitter dans ces choses. Cherche Dieu. Et la troisième des choses que je disais, il faut quitter ces milieux-là. Il faut se débarrasser de ces amis-là qui n'ont pas encore accepté Christ. Les amis-là qui te conduisent toujours dans ces voies-là.
Il faut prendre une décision de changer. Et si tu te dis, ah, moi je vais aller, mais je vais résister. Tu n'as pas la force de résister. S'ils sont forts, ils vont te tirer. Toi, tu es seul, ils sont nombreux. Tu es parmi eux, ils vont te convaincre si tu n'as pas d'argument. Donc, quitte ces milliers-là. Prends la décision de changer, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'Esprit de Dieu vous assiste. Vous assiste. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et si tu veux réellement prier, bien-aimé, le Saint-Esprit est fidèle. Il est fidèle. Il va t'aider. Beaucoup de gens ont fait des années dans des églises en luttant avec les péchés. Mais le Seigneur lui-même les a délivrés en voulant, en cherchant Dieu de tout leur cœur. Comme j'ai dit Matthieu 7:7. Chercher, demander, frapper. Ces 3 verbes sont très importants. Si tu cherches de tout ton cœur, tu les trouveras. Frappe cette porte-là qui est fermée devant toi, qui t'empêche de vivre une vie de liberté, qui te met, tu deviens comme esclave. Frappe à cette porte-là, ça va s'ouvrir et tu vas entrer. Voilà ce que le Seigneur cherche dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut. Demande de tout ton cœur de te délivrer de cette voie-là. Un jour, tu donneras un témoignage puissant et grand. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous attendons que le Seigneur nous délivre réellement de notre vaine manière de vivre. Et le Seigneur est avec nous. Il ne nous laissera pas. Dieu est amour. Il est fidèle. Il va nous délivrer. Il va nous aider. Bien-aimé, prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps de te consacrer. Pendant ce temps, parce que quand tu laisses ces choses dans ta vie, nous disons toujours que c'est les autels-là qui restent dans nos vies là. Ça parle contre nous et ça nous réclame. Et si ça te réclame, bien-aimé, oh bien-aimé, les diables ne respectent personne. Les diables ne respectent pas l'âge. Les diables ne respectent pas les statuts. Les diables ne respectent pas ta position ou vraiment ta richesse ou quoi. C'est quelqu'un qui est très impoli. Il ne respecte personne. Donc ne sois pas allié au diable. Renonce à cela. Refuse de boire l'alcool là. C'est un péché. Refuse, quitte dans ces choses-là. Si le monde les font, toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es né de nouveau. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es, n'est-ce pas, le sacrificateur. Tu fais partie des fils de Dieu. Soyez bénis. Amen.